you, Lord, like you. Ancient of days, gentle, reign, reign. Oh, ancient of days, reign, reign. Hey, ancient of days, gentle, reign, reign, reign. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 oh Yahweh, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus. Oui, Yahweh, 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 oh Yahweh, hey Yahweh, tu es élevé, tu es élevé. Oui, Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout ce matin. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toutes les situations ce matin. Nous t'élevons au-dessus de tout ce matin. Parce que tu es celui qui est digne d'être célébré. Parce que tu es celui qui est digne d'être magnifié. Parce que tu es celui qui est digne d'être célébré. Seigneur, ce matin, nous venons te rendre gloire. Seigneur, ce matin, nous venons t'élever au-dessus de tout. Nous venons te dire que tu es celui qui est grand. Nous venons te dire que tu es celui qui est digne d'être célébré. Oui, nous venons te dire que tu es notre Dieu. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh, Seigneur. Au-dessus de la maladie, nous t'élevons. Au-dessus des problèmes, nous t'élevons. Au-dessus des situations, nous t'élevons. Au-dessus de tout, nous t'élevons ce matin. Oh, gloire et louange à toi, Éternel. Béni sois-tu. Hey, yeah. Au-dessus de... Oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, oh Yahweh, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, au-dessus de... Oui, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de... Oui, Papa, Seigneur, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus. Oui, Jireh, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oui, tu es élevé, Adore ton Dieu. au-dessus de tout. Adore le rameau qui sortit du tendable d'Ésaïe. Le Dieu grand, le Dieu victorieux, le Dieu qui n'a pas son pareil, puisqu'il est unique. Adore ce grand Dieu. De tout. Oui, Jésus, tu es élevé, et au-dessus de tout. Ce matin, dis au Seigneur qu'il est élevé au-dessus de tout. Hey, yeah. Au-dessus de... Oui, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de... Oui, Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus... Oui, Yahweh, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus... Oui, Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus... Voilà pourquoi nous disons Yahweh, Yahweh, et tu es élevé, au-dessus de... Oui, tu es élevé, tu es élevé,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Hey, Yahweh, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Hey, my God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Hey, my God, that is who you be. That is who you are. That is who you are. Hey, that is who you are. That is who you are. Oui, c'est bien qui tu es, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Jésus, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oh Seigneur, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Éternel, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oh Papa, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oh Jésus, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oh mon Seigneur, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Éternel, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oui, il est le Dieu redoutable. Il est le rocher des âges. Il est le roc. Il est le Dieu invincible. Oui, il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Oui. Nous venons d'adorer ce grand Dieu, ce merveilleux, et qu'il agrée notre offrande et qu'elle aille vers lui comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous venons d'adorer. 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 Oui, nous progressons dans notre culte. C'est le moment de la parole. C'est le moment de la parole. Et un vase a été préparé. Dis à ton voisin, un vase a été préparé. Il n'a pas bien entendu. Un vase a été préparé. Puisque nous sommes des privilégiés, ce vase, c'est le pasteur Tosu Prosper. Ovationnons le pasteur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le rejeton de David. Acclame pour le vrai Dieu. Acclame le soutien. Acclame Dieu. Amen. Amen.
Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni dans le temple au nom de Jésus. Mais ceux qui croient qu'en 2022 ils seront bénis, ils balancent la main pour Jésus. Et alléluia, nous Jésus Nazareth. Balance tes mains pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus donne. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Au nom de Jésus. Dieu, nous te bénissons. Gloire à ton nom. Hosanna à toi au plus haut des cieux. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Parle-nous. Seigneur, je te demande que la sagesse et l'intelligence de l'homme disparaissent et que ton esprit prenne la première place. Esprit de Dieu, parle-nous parce que nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous prions contre tout esprit qui se lève contre la parole de Dieu. Tout esprit qui empêche de pratiquer la parole, je prie, je détruis les œuvres. Au nom de Jésus, que la présence de Dieu visite-nous, assiste-nous jusqu'à la fin et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Tu peux faire mieux plus que ça. Parce que l'approbation est pour Jésus. Ce n'est pas pour les hommes. C'est pour le roi des rois. Le monsieur qui est immortel. Lui qui est assis sur le trône de gloire. Le guerrier des guerriers. Lui qui a l'autorité sur tous les hommes. Le créateur des cieux et de la terre. C'est tout ce que tu peux faire pour lui. Celui qui a l'autorité sur tous les souffles. Celui qui a la domination sur ton souffle. Celui qui t'a créé. Lui qui t'a façonné à son image. Tu as un petit Dieu sur terre. On t'appelle ambassadeur de Dieu. Alors acclame ce monsieur. Acclame l'homme de Galilée. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis grand que tous les dieux. Celui que personne ne peut se comparer. Celui qui est grand, personne ne peut contourner. Il est lancé, on ne voit pas sa paix. Acclame ce grand Dieu. Acclame le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi dans le nom de ce grand Dieu. Que mon Jésus bénisse quelqu'un ce matin. Cela m'a beaucoup réjoui le cœur ce matin de se tenir devant vous. C'est toujours une grande joie pour moi de se présenter devant les bonnes personnes. À chaque fois que je me retrouve devant les grandes personnalités, les bonnes personnes, je suis en joie. Mais si je ne me retrouve pas là où je dois me retrouver, alors je ne parle pas. Quand je me retrouve devant les bonnes personnes, les gens de valeur, ma joie est grande. Tu sais, les gens de valeur pour moi, ce n'est pas forcément ceux qui ont d'argent. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir l'argent. Les gens de valeur pour moi. Et c'est une joie pour moi de me présenter devant eux et de prêcher la parole de Dieu. C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc c'est une joie pour moi devant ceux-là. Je me dis que ceux-là sont des bonnes personnes. Tu es un homme de valeur. Parce que tu es ici ce matin. Parce que tu as pris la bonne part. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire à Marthe, ta petite soeur a pris la bonne part. Elle a choisi écouter la parole de Dieu. Tu as pris la bonne part. Et tu es ici ce matin. Le Seigneur va te parler. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle à travers ma bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. J'ai la confirmation qui va te parler. Il va te parler obligatoirement. Parce qu'avant de venir ici, je lui ai demandé la permission. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que je peux dire? Papa, qu'est-ce que je peux aller dire à René? Et Dieu a regardé parmi vous. Et il a mis dans ma bouche ta parole. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je salue notre papa. Notre pépé. L'apôtre Justin Bazaré. Nous le saluons et tout son foyer. Au nom de Jésus. C'est à travers eux que nous sommes ici ce matin. Nous saluons également tous les serviteurs de Dieu. Nous vous saluons tous ce matin. Pasteur Obidier. Serviteur Jacques Tossou.
serviteur Jacques Tossou. Nous saluons tous. Que le Seigneur soit avec vous, avec les foyers. Nous saluons également tous les anciens d'église. Je ne peux pas tous citer. Ils sont nombreux, alors je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse. Les instrumentistes aussi, le groupe musical aussi. Je vous salue tous. Alléluia. Amen. Vous êtes des gens de valeur. Que le Seigneur vous bénisse. Il va te parler ce matin. Dans le nom de Jésus. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, afin que je le partage avec toi, ne perds pas ta foi. Est intitulé Ne perds pas ta foi. Amen. Amen. Ne perds pas ta foi. Ne perds jamais ta foi. Dis à ton voisin. Côté droit. À ta droite. Dis-lui ne perds pas ta foi. Côté gauche. Côté gauche. Dis-lui ne perds pas ta foi. Devant toi. Dis-lui ne perds pas ta foi. Derrière toi. Dis-lui ne perds pas ta foi. Ne perds jamais ta foi. Tu peux tout perdre. Ce n'est rien. C'est rien. C'est rien. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ta marchandise. Mais ta foi ne le perd jamais. Celui qui perd de l'argent n'a rien perdu. Celui qui a perdu son emploi n'a rien perdu. Mais celui qui a perdu quelque chose de grand, c'est celui qui perd sa foi. Celui qui perd sa foi, il a tout perdu sur terre. Celui qui perd sa foi, il a tout perdu sur terre. Dans les cieux, il a encore tout perdu. C'est pourquoi il est très important de ne jamais perdre la foi, notre foi. Malgré tout, notre foi, on ne doit jamais la perdre. Même s'il pleut, même si le soleil brille, la foi que tu as en Jésus, et tu l'as suivi en disant Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur, Seigneur. Ne perds jamais cette foi. La parole de Dieu peut nous dire qu'il a fait d'une chose au mieux que son commencement. Ce matin, on t'appelle chrétien. C'est très bien. C'est bien. L'essentiel est que à la fin, qu'on t'appelle encore chrétien. Qu'on ne t'appelle pas chrétien le matin. Et t'appelle païen le soir. Parce que la foi est une marche que nous avions intégrée. C'est une marche que nous avions prise jusqu'à aller à la fin. C'est pas tous ceux qui ont commencé la course qui vont jusqu'à la fin. D'autres au milieu, ils tombent. D'autres à quelque part de la destination, ils tombent. Mais ceux qui ont persévéré, ceux malgré la fatigue, ils ont persévéré. Et ils continuent la course jusqu'à la destination. C'est ceux-là qui remportent le prix. Et je prie. Je dis un trophée pour toi. Si tu ne perds pas ta foi, si tu gardes ta foi, jusqu'à ce que Jésus revienne, on va te décorer. La couronne de gloire, tu vas le recevoir. Ne perds jamais ta foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Écoute ce que Paul nous dit. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée 4 verset 1. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, verset 1. Qu'un lecteur nous lise le passage. Et à des doctrines de démons. Amen. Sois béni. Amen. Bible. La Bible dit. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront à la foi. Pour perdre notre foi, c'est pas aujourd'hui que tout va bien. Dans les derniers temps,
Au moment où le retour de Jésus se rapproche, beaucoup parmi les enfants de Dieu vont perdre leur foi et vont s'attacher aux doctrines fausses, aux doctrines de démons. Ils vont s'attacher à ces doctrines dans les derniers temps. Et je vais te dire, nous sommes déjà dans les derniers temps. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Ah, voyez ce qui se passe. Le temps, les tempêtes qui se lèvent. Avec ce qu'on entend, ces choses démontrent que nous sommes dans les derniers temps. Si tu cherches encore les derniers moments ailleurs, tu ne peux plus les voir. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Les choses qui vont arriver, Jésus l'avait dit. Les choses se produisent. Et cela montre que nous sommes dans les derniers temps déjà. Et la parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, certains vont abandonner leur foi et vont s'attacher aux fausses doctrines. D'autres vont s'attacher aux doctrines de démons dans les derniers temps. C'est pourquoi Jésus peut dire, quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme va revenir, parce que Jésus revient, quand il va revenir, est-ce qu'il va te retrouver dans la foi? Est-ce que tu ne vas pas déjà perdre ta foi? Ou tu seras encore dans la foi? Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que les gens seront encore dans la foi? Ne perds pas ta foi à cause de ce qui arrive. Ne perds pas ta foi à cause du manque d'argent. Ne perds pas ta foi à cause de l'emploi du travail. Ne perds pas ta foi à cause du mari. Ne perds pas ta foi à cause de ta femme. Ne perds pas ta foi à cause de n'importe quoi. La Bible nous dit, Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, qui peut nous séparer? La foi que j'ai en Dieu, qui peut me faire perdre la foi? Paul a dit, est-ce les souffrances? Est-ce la faim? Est-ce la persécution? Quand est-ce que Paul est en train de parler? Paul est en train de parler quand tu es les apôtres, quand on persécutait les apôtres. En ce moment, Paul s'est levé. Qu'est-ce qui peut me séparer? Quand Paul parlait, des gens étaient découragés. D'autres étaient découragés. D'autres ont déjà abandonné Dieu. Donc Paul disait en ce moment, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Enfant de Dieu état vivant. Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce qui va nous séparer? Et je vais me détacher de Dieu. Il n'y a plus rien qui peut me séparer moi de Dieu. J'ai déjà fait la promesse à Dieu. J'ai fait engagement depuis 20 ans. Je lui ai dit, Dieu, si tu as envisagé que je vais perdre ma foi et dérailler et aller adorer les démons, si ça reste 1 minute, alors reçois mon souffle. Je préfère rester tel que je suis et rester en Jésus jusqu'à revoir Jésus. Rien. Qu'aucune chose ne te sépare de l'amour de Dieu. Pourquoi je le dis? Pourquoi on accepte Jésus? J'ai accepté Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est le pourquoi, premièrement, j'ai accepté Jésus. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Si tu as donné ta vie à Jésus à cause de l'argent, si l'argent ne vient pas, tu peux perdre ta foi. Si tu as reçu Jésus parce que quand on vient à EPM, on fait le mariage et le mariage tarde à venir, tu peux perdre ta foi. Si tu perds ta foi, c'est grave. C'est très grave.
Si tu as reçu Jésus. Et pour que quelqu'un te positionne à un poste de valeur, quand la personne ne te donne pas cette poste, tu vas perdre ta foi. On reçoit Jésus premièrement pour avoir la vie éternelle. C'est le pourquoi on reçoit Christ. Si tu as reçu Christ à cause de l'argent, quand l'argent ne vient pas, tu vas te décourager. Moi, je n'ai pas reçu Christ à cause de l'argent. Je n'ai pas reçu Christ pour construire des étages. Je n'ai pas reçu Christ pour tenir volant. Ces choses aussi sont arrivées, c'est bon. Mais ce ne sont pas les prémices pour moi. La première des choses pour moi, c'est d'avoir part dans le royaume des cieux. Quand la trompette va sonner et que je puisse habiter avec Christ, c'est mon objectif premier. C'est pourquoi il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Démas. Tu connais le monsieur qu'on appelle Démas? 2 Timothée 4, 12. 2 Corinthiens 4, verset 12. 2 Timothée 4, 12. 2 Timothée 4, 12. Le monsieur qu'on appelle Démas. Tu as appris son histoire? Démas. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Paul. Dans le ministère, il est allé avec Paul. Ils ont implanté l'église de Dieu. Quand Paul s'est assis, et il veut féliciter ceux qui ont travaillé avec lui. Et féliciter Marc. Il a félicité Marc. Et féliciter Luc. Il a félicité Luc. Et féliciter Damas. Il a félicité Démas. Parce que Démas aussi a travaillé avec lui. Mais même Paul a parlé ainsi. De 2 Timothée 4, verset 12. Dans 2 Timothée 4, verset 12. Mais dis-moi, oui. 2 Timothée 4, verset 12. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 12. Oui, allez-y. Première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Amen. Amen. Tout le monde m'a abandonné. Démas aussi m'a abandonné. Pourquoi Démas? Wadjo apôtre Paul do. Elle a abandonné apôtre Paul. Démas a abandonné Paul. Pourquoi? Il a abandonné. Parce que les biens de ce monde. Alléluia. Les choses de ce monde. Verset 10. Lisez le verset 10. 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Amen. Voilà le pourquoi Démas a abandonné Paul. Paul a dit Démas m'a abandonné à cause de l'amour de ce siècle. Paul qui avait travaillé. Démas qui a travaillé avec Paul. Au beaucoup d'endroits. Il a abandonné Paul. Il a abandonné la foi. Il s'est rétrogradé. Et Paul pouvait dire Démas m'a abandonné pour l'amour de ce monde, pour l'amour de ce siècle. N'abandonne pas Dieu pour l'amour de ce monde. Ne sois pas Démas. Démas, son histoire est effacée. 3 fois son nom a été cité dans la Bible. Il a travaillé, mais il n'a pas reçu la couronne de gloire. Ne sois pas chantre aujourd'hui et perdre la couronne que tu vas recevoir demain. Ne sois pas évangéliste aujourd'hui et perdre la couronne demain. Ne sois pas prédicateur aujourd'hui et perdre la couronne demain. Ne sois pas n'importe quoi aujourd'hui et perdre la couronne
vouloir le garde ta foi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Ta foi, garde-le. Donc, dans les moments difficiles ou dans les moments faciles. Garde ta foi. Tu sais que notre foi aussi, Dieu l'éprouve. Le chrétien qui n'est jamais éprouvé, il n'est jamais éprouvé. Il ne peut jamais avoir la croissance spirituelle. Il ne peut pas avoir beaucoup de galons sur le plan spirituel. Je connais un monsieur qui est militaire à Vossa. 30 ans de service. 30 ans de service. Mais il n'a qu'un seul galon jusqu'à son retraite. Je ne sais sais pas comment il a fait sa formation. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Mais il n'a qu'un seul galon jusqu'à son retraite. Amen. Amen. Avant de recevoir de galons en Dieu, tu seras éprouvé d'abord. Les militaires qui ont 5 galons, on l'a éprouvé d'abord. On peut l'amener au Kangezo. On peut l'amener à Ouida. On peut l'amener à Bembereke. Et l'examiner. En voyant ce monsieur. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que tu vois là? Est-ce qu'il peut faire la guerre? Est-ce que tu t'attois? Est-ce qu'il peut tirer? Est-ce qu'il peut sauter? Nous sommes capables. Quand on voit qu'il est capable, on va le dégrader. Donnez lui encore des galons. Mais le militaire qui ne va même pas à la formation, il sera sur le seul galon qu'il avait jusqu'à prendre son retraite. Il sera sur ce seul galon. D'autres vont arriver et vont prendre encore beaucoup de galons. Tu sais comment on a de la galon en Jésus? Quand une épreuve est arrivée et tu as pu surmonter, tu as supporté cela jusqu'à la fin, tu as pris du galon. Quand une autre épreuve est arrivée et tu as dit non, je vais rester en Dieu, je ne vais jamais me détourner, je ne vais pas prendre le sel de quelqu'un utilisé, je ne vais pas prendre un autre huile, je ne vais pas aller m'agenouiller devant la divinité, et tu es resté ferme jusqu'à dominer. Jésus va encore te grader. Tu veux qu'il te grade? On ne peut jamais te grader sans passer par les épreuves. Sache que tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est des épreuves pour que, après avoir vaincu cela, tu sois gradé. Mais c'est pas là que beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu et disent Dieu n'existe plus. Est-ce que Dieu sera avec moi et je vais traverser ces choses? Dieu existe-t-il réellement? Ce Dieu dont il parle? Si Dieu n'existe pas, toi tu serais debout. S'il n'existe pas, tu seras en train de respirer. Le fait que tu respires, est-ce que c'est ton argent qui le fait? Est-ce que c'est ton argent qui le fait? Le souffle que tu as, est-ce que c'est ta force? C'est l'œuvre de Dieu. Donc si tu respires, Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe pas, en une seconde, c'est grave. C'est grave. Si Dieu n'existe pas, en une seconde, c'est très grave. Cela montre que Dieu existe. Avant qu'on ne naisse. Et Dieu va toujours exister. Même après notre mort. Dieu existe toujours. Il ne change jamais. Il est toujours Dieu. Il y a d'autres personnes dans les épreuves. Ils disent Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Ceux que Dieu aime, c'est ceux-là qu'il châtie. C'est ceux-là qu'il fait passer par des épreuves. Quand c'est un peu dur en Christ, si toi tu es venu dans ce monde et tu es en Jésus et tu as fait 1 an, 2 ans et tu n'es pas passé par des épreuves, laisse-moi te dire, si tu as reçu Jésus et toi tu n'as jamais d'épreuve, tu n'as pas encore reçu Christ. Tu n'as pas encore reçu Christ. Et Dieu ne t'aime pas. Si toi tu ne traverses jamais des épreuves, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu aime quelqu'un, il le met à l'épreuve.
Et si celui-là ne paie pas sa foi, il le sort de l'épreuve et met la gloire sur lui. Tu sais que Jésus aimait Lazare? Il aimait. Et il aimait Marie et Marthe. Et il est avec eux nuit et jour. Lazare était d'une maladie. Et ils sont allés dire à Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Viens le guérir. Parce qu'il te guérit. Parce que tu guéris. Jésus n'est pas allé. Il n'est pas allé. Il est resté là où il est. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Il est resté là où il est. Jusqu'à ce que Lazare ait été enterré. Est-ce qu'il n'aimait pas Lazare? Il aimait Lazare. Mais il voulait faire quelque chose pour manifester sa gloire. Il voulait faire quelque chose pour qu'ils reconnaissent le Dieu de Lazare. Pour que les gens reconnaissent le Dieu de Marie et de Marthe. Les choses qui t'arrivent aujourd'hui, Dieu les laisse faire pour qu'ils voient ta gloire. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Les témoignages qui sont sortis et les gens pouvaient dire Dieu est grand. Celui-là avait passé par une grande épreuve. Le témoignage qui est sorti. Et les gens disent, mais qu'est-ce que lui est en train de raconter? Il n'est pas passé par des épreuves. Mais celui qui est passé par des épreuves, et Dieu l'a fait sortir. Et il a pris de micro pour témoigner. Les gens vont toujours dire gloire à Dieu. Les gens vont dire, si Dieu peut faire cela, je vais adorer son Dieu. Jésus n'est pas allé. Il n'a pas guéri Lazare. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Après la mort de Lazare, il est allé dans la maison. Il est attendu pour que tout soit détruit. Et il est entré dans la maison. Quand il est entré dans la maison, Marthe a dit quelque chose là. Et ça me réjouit le cœur. Jean 11, 22. Jean 11, 21. Marthe a dit quelque chose. Quand Jésus est entré dans la maison, voilà ce que Marthe a dit. Jean 11, le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Qu'est-ce que Marthe a dit, ça m'a réjoui? Malgré nous plaidoyer, malgré que tout est détruit, malgré Lazare aidé, malgré que Lazare est mort, il a été enterré. Il a appelé Jésus comment? Il dit, Seigneur, mon Seigneur. Ça veut dire qu'elle n'a pas perdu sa foi. Elle continue d'appeler Jésus Seigneur. Elle n'a pas perdu sa foi. Si elle avait perdu sa foi, elle pouvait l'appeler maître. Elle n'a pas perdu sa foi. Si elle avait perdu sa foi, elle pouvait l'appeler prophète. Elle n'a pas perdu sa foi. Elle l'a encore appelé mon Seigneur. Si tu étais ici, mon frère ne va pas mourir. Le verset 22. Non même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Après que Marthe a dit cela, Jésus lui a dit, parce que tu as dit cela, ton frère ressuscitera. Jésus est entré dans la maison. Il n'a pas dit je suis venu pour ressusciter là-bas. Il est entré dans la maison premièrement pour les tester et voir ce que chacun peut dire. Est-ce qu'ils ont encore la foi en moi? Ils l'ont appelé Seigneur. Et ils ont dit si tu étais ici, notre frère ne va pas mourir. Et ils voient encore leur foi. Marthe a encore dit, même s'il est mort, je crois que tout ce que tu demandes à ton père, il le fera. Et Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Jésus attend pour accomplir des miracles pour toi. Quand tu confesses de bonnes choses, quand tu n'as pas perdu ta foi, en ce moment Jésus prend les décisions et fait du bien. Alléluia. Amen. Jésus va t'éprouver. Si tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce que Dieu met à l'épreuve,
C'est ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. Je vais te raconter un peu de mon histoire. Dieu fait certaines choses et on ne lui trouve même pas raison. Mais à la fin, on voit que Dieu a raison. Ce qui t'arrive aujourd'hui, et tu ne trouves pas raison à Dieu, laisse-moi te dire, un peu de temps après, tu vas trouver raison à Dieu. Année 2000. Année 2000. J'ai loué à DJ. Dans la vente du protestant. Au bord du lac. Le dernier parcelle. DJ derrière. Dans la vente du protestant. Le dernier carré qu'on voit, c'est construit en bambou. Année 2000. Année 2000. 7000. J'ai loué l'endroit à 7000. Un chambre salon. Un chambre salon. Quand j'ai loué l'endroit, l'église où je vais n'était pas loin. L'église est encore dans l'avant. Donc, si je sors de la maison, je vais à l'église. J'adore Dieu là, je sais Dieu là. J'appelle Dieu. J'ai ma Bible avec zèle. Quand on donne sa vie nouvellement à Jésus, on a un zèle. J'ai du zèle. Je m'appelais pasteur. Je n'étais même pas pasteur dans le temps. Mais je gardais ma Bible à côté. Ce qu'on veut devenir, ça se manifeste avant qu'on ne le devienne de soi. Amen. Amen. Si tu vois ton enfant, ce qu'il veut devenir se manifeste de son enfant avant qu'il ne grandisse. Si tu sais bien observer les choses, ce que ton enfant veut devenir, depuis le matin, tu vas le savoir. Je gardais ma Bible. Et on m'appelait pasteur. Je ne savais même pas trois versets dans la Bible dans le temps. Mais les gens m'appelaient pasteur. Ils parlaient sur mon futur. J'étais dans le temps. Dans ma chambre, j'invoquais Dieu. J'étais chaud. C'est moi qui venais très tôt à l'heure à l'église, avant tout le monde. Un jour, le propriétaire est arrivé. Il dit, jeune homme, je vais prendre ma chambre. Dans le temps, j'avais payé 7 avances. 7 000 fois 7. Démarché a pris un, ça reste 6. Les 6 aussi, je n'ai pas trouvé l'argent. Et je le bouffe. Et cela est fini. Donc à la fin du mois, je fais tout possible. Et je trouve les 7 000 pour lui. Donc il y avait les Ibo dans le temps. Même si tu dis avance d'un an, il le donne. Le propriétaire est venu au Bobaté. Il m'a dit, jeune homme, je veux prendre ma chambre. J'ai un enfant qui est à l'étranger qui veut revenir habiter là. Il veut habiter la chambre. Oh, aucun enfant ne veut habiter la chambre. Il veut louer ça et prendre 7 000 fois 12. J'ai dit, Dieu, tu sais, 7 000, c'est difficile pour moi. Le date 5, c'est le 5 que les 7 000 sont à jour. Et maintenant, 7 000 fois 8, alors 6. Où est-ce que je vais trouver 7 000 fois 8 fois 6 et aller louer? Le propriétaire a dit, moi j'ai fini de parler, je m'en vais. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mon pasteur priait, je vois. Parce que quand il a un problème à l'église, il va à la montagne, il prie. Donc je me suis dit, pour ce sujet, je vais aller à là où mon pasteur allait. J'ai dit, papa, vous allez à la montagne où? Il m'a orienté la voie. Je suis allé à la montagne. J'ai écrit le nom du propriétaire. Je me suis arrivé pour prier. Dieu, j'attache son corps. Il ne revient plus jamais. Il dit qu'il veut prendre la chambre. Je l'attache. Je l'attache. J'ai fait 3 jours. Je suis revenu à la maison. Je suis revenu. Je n'ai même pas encore pris de l'eau. J'ai appris coco. Jeune homme, c'est le propriétaire que j'ai vu. Il me dit, jeune homme, te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Ça reste 2 semaines. Je vais prendre ma chambre. Je suis entré dans la chambre. J'ai dit, Dieu, je suis allé à la montagne, non? Et j'ai prié, non? Pourquoi le propriétaire est encore arrivé? Je t'ai apporté son nom. Le propriétaire ne m'a même pas appelé faire un changement.
de version. Ça reste une semaine. Je me suis dit, c'est sûr que parce que j'ai fait 3 jours. Normalement, je dois faire une semaine. Normalement, les soirs, je ne devais même pas déjeuner. C'est pour ça que je n'ai pas attaché son cœur. Ça reste une semaine. Et le lundi, je suis allé encore à la montagne. Sans manger, sans boire. 3 jours. Je suis fatigué. Il a dit, c'est pas je ne sais pas moi. Je vais manger un peu. 3 jours après, je ne pouvais pas prendre de l'eau, manger un peu le soir. Et le samedi, je suis revenu. Quand je suis revenu le samedi, je me suis dit que c'est fini. Je suis allé me coucher. Quand je suis revenu le samedi, je suis allé me coucher. Et je me suis dit, il ne peut plus revenir. À 5 heures, je me suis levé et dit, Seigneur, maintenant c'est action de grâce. C'est ce dimanche que le prophète a dit qu'il va venir. Je chante et je dis, Dieu a tout fait. Alors que Dieu n'avait rien fait. À 7h00. Bon, c'est j'ai entendu il a dit, mais c'est qui? Ça ne peut jamais être propriétaire. Mon juste vivra par la foi. Ça ne peut jamais être le propriétaire. J'ai ouvert la porte. C'est le propriétaire que j'ai vu. Je suis découragé. Et le jour-là, j'ai parlé à milieu. T'es cadillé. Le propriétaire a dit, quand je suis venu maintenant, je vais enlever la porte. Il a dit, mais tu ne peux pas trouver un menuisier ce dimanche. Le menuisier qui va enlever la porte, c'est toi qui vas me le chercher, c'est moi-même qui va le trouver. Je lui ai dit, donnez-moi encore une semaine. Pourquoi je peux trouver un endroit pour mes bagages? Il dit non. Il a pris son portable. Alcatel, du temps. Je suis entré dans la chambre, je prie. Aujourd'hui, dimanche. Tout menuisier qui va appeler, que son portable soit hors de la zone. Il a lancé. La première qu'il a lancé. J'ai appris allô, faux. Vous êtes où? Je suis à DJ Toto, viens vers moi. Viens avec arrache-clou, marteau, tout. Il ne va jamais venir. S'il va venir, il va perdre le chemin. Je ne sais même pas si c'est le Saint-Esprit qui l'a même amené. J'ai dit ceci, est-ce que Dieu m'a abandonné? Je ne peux pas ramasser les bagages. Un beau dimanche matin, je ramasse les bagages. Vous voyez que célibataire n'avait pas beaucoup de bagages dans le temps. Avec Ghana Moscow, j'ai mis mes bagages dedans, c'est fini. Je l'ai mis sur mon épaule. Je suis allé chez un ami qui a aidé aussi Massimilien. Je lui ai dit, je vais habiter avec toi. Il dit, toi, un pasteur, tu vas habiter avec moi? Un pasteur qui va rester auprès des gens? Il a dit oui. Le propriétaire a enlevé la porte. Il dit ok, passe la nuit au salon. Je reste au salon. Il y avait une douche dehors. Quand tout le monde a fini de prendre la douche, toi tu vas aller. Il a dit ça ne fait rien. Mais si vous avez fini de prendre la douche à midi, je vais aller faire. Donc je vais commencer par habiter là. Devant Dieu, je ne peux jamais te mentir. Si je te mens, que Dieu me gifle. Je suis habité auprès du frère. Ce dimanche-là, je ne suis pas allé au culte. Parce que je suis découragé. Après le culte, le pasteur m'a cherché et m'a retrouvé. Je suis allé le voir là-bas. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas arrivé? Papa, ils ont enlevé ma porte. Et je suis allé habiter auprès de frère. Il dit, je viens. Assois-toi. Il est entré dans la chambre. Il a fait sortir un cassette. Il a mis ça dans son radio. Il dit, lève-toi, on va louer un peu Dieu. Il dit, papa, vous n'avez pas encore compris ce que je dis. Je ne suis plus là où j'habitais. Le propriétaire a enlevé la porte. J'ai prié sévèrement et ça s'est encore produit. Il m'a dit, tu vas danser jeudi. Il dit, pourquoi je vais danser? Il dit, tu es en vie, tu as des problèmes, ça ne te donne pas la joie.
Il y a des gens qui veulent des problèmes. Toi, ton problème, des gens sont à la morgue qui veulent avoir la vie et avoir des problèmes et ils n'ont pas eu. Des gens sont dans le tombeau et ils veulent avoir la vie et avoir des problèmes et ils n'ont pas eu. Et toi, tu as des problèmes et tu n'as pas dansé. Dieu t'aime. Il dit danse. Je ne connais pas danser. Je ne dansais même pas danser avant. Le jour là, j'ai trouvé l'onction. Et j'ai dansé ma Je dansais. Je dansais. Je dansais. J'ai dansé Marseille le jour là. Je suis allé à la maison dans la semaine. Je suis allé voir un ami à Gbedjuromere. Dans la vente de Nagézé. Je suis allé le voir. Je lui ai posé le problème que je cherche à louer une chambre. Est-ce que tu peux me trouver? Dieu m'avait fait grâce, j'avais 30 000 dans la poche. Il m'a dit, tu cherches une chambre? Il y a une chambre à louer à Gbedjuromere. Si tu laisses Carrefour, j'adore deuxième ou troisième vent. Côté gauche, dans la gauche. Vent avant Péténon. L'avant avant Péténon. Il m'a dit, il y a une maison là qui est étage. Et il veut louer. Il dit étage. Il dit viens voir. Je l'ai suivi. Nous avions monté sur les escaliers. La maison est là jusqu'à présent. Va, j'adore, tu laisses la première vente, deuxième vente. L'avant avant la vente de Péténon là. La maison qui est à la fin. La maison est là. Arrivé là-bas, on a monté. Ils nous ont dit, les chambres qui sont ici, on a vu un grand salon. C'est un menuisier qui a construit la maison. Il avait ses meubles au salon. Le grand salon a beaucoup d'entrées couchées. Donc, celui qui a loué l'entrée couchée a accès au salon, d'utiliser le salon. Donc, je leur ai demandé l'entrée couchée à combien? C'est très petit. On m'a dit 5 000. Il a dit combien d'avance? Ils ont dit 6. Il a dit ça combien? 30 000. Comment Dieu fait? J'ai pris les 30 000. Je les ai donnés. Je suis allé à la maison, j'ai dit Massimilien. J'ai dit à louer. Dis tu as loué où? J'ai dit à Gbedjuromere. Toi tu vas quitter DJ et aller louer à Gbedjuromere. Toi tu n'as pas l'argent de Gbedjuromere. J'ai dit un jour tu vas me visiter. Et j'ai commencé par habiter mon étage. J'entre dans mon entrée couchée là-bas. Le salon est si grand qu'il y a divan. J'ai invité Massimilien. Je me suis assis dans le divan, j'ai mis pied devant. Et il est entré dans le salon. Je lui ai dit, assois-toi. C'est toi qui as loué ici. Si je n'ai pas loué, je l'ai t'amené. Il ne savait pas que c'est seulement l'entrée couchée dont je suis sur lequel j'ai c'est le salon. Je lui ai dit, si je n'ai pas loué, est-ce que je vais t'amener ici? Il reste là, j'entre dans la chambre, je reviens. Il est là, il est étonné. Comment est-ce qu'il a fait? Il ne sait jamais que c'est à 5 000. Je reste sur véranda. Ceux qui se moquaient de moi avant, ils passent par terre. Et s'ils ne me voient même pas, je fais tout possible pour les saluer. Pour qu'ils me voient sur le terre. Je les salue. Et ils me voient, ils me disent, parce que tu es ici maintenant. Je dis oui, je suis ici. Je dis oui, Dieu m'a donné ici. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, j'ai trouvé raison à Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé à DJ Toto? Quand j'ai quitté DJ Toto, un mois après, il y avait une grande inondation dans le temps. Devant Dieu. Quand moi je suis sur l'étage, ceux auprès de qui ils ont pris un mois d'avance, il a fui et laissé la chambre. Il a laissé la chambre. Avant que les gens ne sortent du quartier, il entre dans des pirogues à cause d'inondation. Avant de sortir. C'est là où j'ai trouvé raison à Dieu. Donc c'est le pourquoi tu ne vas même pas exaucer. Tu avais raison. Tu avais raison.
Il y a certaines choses qu'on va traverser et on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il fait tout. S'il ne l'a pas fait, je ne peux pas tenir le micro et te le dire. Il fait certaines choses. Et pour manifester sa gloire, il fait certaines choses pour t'honorer. Je n'avais même pas l'argent pour louer une maison à étage. Mais j'ai habité là avec 5 000. Au lieu de 7 000 bambous. Au lieu de 7 000 bambous, 5 000. J'ai loué étage à 5 000. À Bedromedi. Avec un salon meublé. Là où j'étais avant, je n'ai même pas un seul divan. Dans la chambre à bambou. Le mariage était déjà proche. Après cela, j'ai fait les chaises des célibataires. Tu connais la chaise dont je parle? C'est comme divan, mais qui n'a. C'est le mariage qui est proche avant que je ne le fasse. Donc, dans le célibat, je n'ai même pas une chaise. Mais à Bedromedi, j'ai meublé. Divan meublé. Je reste au salon, je prends du vent. Je prends du lait. Qui le fait? C'est Jésus. Ne perds pas ta foi. Si tu ne perds pas ta foi, tu vas te réjouir obligatoirement. Ne perds jamais ta foi. On a vu des choses. On a vu beaucoup de choses. Pourquoi on ne peut plus se décourager? Jamais on ne peut plus se décourager. Tout combat qui va se lever, Dieu nous donne la victoire. Je traverse des difficultés. Je demande à Dieu, mais pourquoi ça doit être moi? Après mon mariage, on a fait le mariage 2008. 2 mois ou 3 mois après. J'ai fait un accident grave. Beaucoup le savent ici. Un accident grave, j'ai cassé le bras. Et là, mais je n'ai pas abandonné Jésus. Je lui ai dit, je ne vais jamais t'abandonner. Beaucoup sont témoins. Demandez à Sandra, maman Sandra. Beaucoup sont témoins de ça. Il y a beaucoup de frères ici qui sont témoins de ça. Ils sont venus me voir à la maison. Et on m'attache le bras. 2008 après mariage. J'ai fait un accident, j'ai cassé le bras. Les gens disaient, c'est le mariage que tu avais dit tu veux faire, non? Les païens. Voilà, tu as eu ce qui est dedans. Je ne me suis jamais détourné. On m'a amené à Saint-Luc. Le médecin dit, ce bras, on va mettre le fer dedans. Mais ça ne va pas réussir. Mais si on le fait, si tu vas un peu, la main sera en train de trembler. Vous allez signer tes papiers sur ça. J'ai dit jamais. Je ne vais pas signer. Là où je suis aujourd'hui, devant Dieu, je n'ai même pas pris un seul piqûre. Personne ne m'a même pas opéré. Personne ne m'a même pas opéré le bras. C'est ce os-là qui est brisé devant Dieu. Personne ne m'a opéré. Personne n'a mis le fer dedans. C'est Jésus qui m'a guéri. Je n'ai même pas pris un piqûre. Un seul piqûre. Je ne l'ai pas pris. J'ai traversé des choses. Et j'ai persévéré. C'est pourquoi je te le dis. Tout ce que tu traverses, persévère. Dieu va te sortir de là. Persévère dans tes souffrances. Dieu y sortira. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Ton Dieu même va tracer du chemin. La chose qui te demande après ton Dieu, la chose qui a découragé ta foi, Dieu va te tracer des chemins, tu vas y sortir. Quand tu ne perds pas la foi, le créateur de ta vie va te tracer des chemins, tu vas y sortir de là. Lève-toi sur tes pieds. Dis Dieu, mon Père, ne permets pas que je perds ma foi. La foi que j'ai en toi ne permet pas que je la perde. Paul pouvait dire, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire m'est réservée. Va dire, Dieu, aide-moi à garder ma foi jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire, je vais pouvoir le recevoir. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Aide-moi pour garder ma foi jusqu'à la fin. Pour recevoir la couronne de gloire. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ne permets jamais que je perds ma foi. Ne permets jamais que je perds ma foi. La foi que j'ai en toi, je suis derrière toi. Ne permets pas que je le perde. Prie. Priez pas la Dieu. 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 Au nom de Jésus. D'ici nous traversons la difficulté. Dieu dit qu'il trace des chemins pour y sortir des épreuves. Tu vas rester en esprit et prier. Toutes les preuves dans lesquelles je suis entré. Et je n'ai pas encore trouvé de chemin pour sortir. Trace-moi de chemin après cette prière. Pour que je sorte de là. Prie dans le nom de Jésus. Toutes les preuves que je traverse. Toutes les preuves dans lesquelles ma vie se trouve. C'est toi qui traces des chemins. Trace-moi des chemins. Pour que je sorte des épreuves. Trace-moi des chemins. Pour que je sorte des épreuves. Trace-moi des chemins. Pour que je sorte de là. Prie bien. 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 Prie. Donc Jésus s'y comme. Au nom de Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Les disciples, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Parfois, on doit demander à Dieu de nous augmenter la foi. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. Prie au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Prie bien au nom de Jésus. Prie bien au nom de Jésus. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Prie au nom de Jésus. Prie. Donc Jésus s'y comme au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier. C'est l'épreuve qui va m'enlever de Dieu. Seigneur, éloigne-le de moi. Au nom de Jésus. Toute épreuve du monde qui va me séparer de Jésus. Seigneur, éloigne-le de moi. 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 Élève la voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève la 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 voix et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Toute épreuve qui va me séparer de Dieu. Qui s'éloigne de moi. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, toute personne que l'ennemi a préparée, toute personne que le diable a préparée pour me faire pleurer en 2022, celui que l'ennemi a préparé pour me faire pleurer, quand je prie, la main de l'Éternel gifle-le dans le nom de Jésus. Toute personne que Satan a préparé pour me faire pleurer de cette année, gifle-le, gifle-le, gifle-le,
Gifle-le. Prie bien, prie bien, prie bien. 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 Donc Jésus c'est comme il Au nom de Jésus on a prié. La parole de Dieu dit. Il dit mon serviteur. Ceux qui m'ont reçu. Il sera élevé. Un peu, un peu. Jusqu'à atteindre le haut niveau. C'est la promesse de Dieu sur toi. La promesse de Dieu. Ne dis pas que tu seras en train d'aller en arrière. Jusqu'à tomber. Tu seras en train d'être élevé. Dimension en dimension. Tu vas dire l'endroit où je n'ai pas encore atteint. Et je suis entré dans cette année. Le niveau où je ne suis pas encore atteint. Et je suis entré en 2022. Et la grâce de l'éternel. Positionne-moi à ce niveau. Prie au nom de Jésus. Le niveau que je n'ai pas atteint. Ce dont j'étais incapable. Dans cette année. Permets-moi de le faire. Permets-moi de le faire. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Donc Jésus c'est comme il au nom de Jésus l'an 2022. L'an 2022. Rends-moi un bon compte. L'an 2022. L'an 2022. Je prophétise sur toi. Rends-moi un bon compte. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie bien. L'an 2022. L'an 2022. Rends-moi un bon compte. 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 Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie. Donc Jésus c'est comme il. Au nom de Jésus nous avions prié. Dieu, il va utiliser quelqu'un avant que tu ne sois élevé. Dieu ne peut que utiliser des hommes. Il n'utilise pas les animaux. Mais si tu pries, ta bénédiction va passer par quelqu'un venu vers toi. Dieu ne fait pas la magie pour descendre la bénédiction sur toi du haut des cieux. Il va utiliser quelqu'un. Amen. S'il n'utilise pas quelqu'un, tu ne peux pas être béni. Il va passer par quelqu'un. Celui-là par qui Dieu va te bénir, le diable éloigne les chrétiens. Cette année, celui par qui tu seras élevé, tu ne vas pas la peine. Mais celui par qui je vais passer, et ma vie va réussir. Seigneur, envoie-le-moi dans cette année. Prie au nom de Jésus. Celui par qui, Seigneur, les choses vont avancer pour moi. Celui par qui je vais passer, et ma vie va montrer un enfant de Dieu. Mets-le sur ma voix. Mets-le devant moi. 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 Prie. Yes. 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 Celui par qui je vais passer, et ma vie sera bonne, et ma vie va te donner gloire. Seigneur, envoie-le-moi. 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 Envoie-le-moi, Seigneur. Élève la voix et prie. 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 Prie bien. Prie. Yes. Oui. Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Proverbe 3, verset 27. Proverbe 3, verset 27. Il dit, ne refuse de faire du bien. Quand tu as la capacité de le faire, fais-le. Ne dis pas à la personne, va et reviens demain. Proverbe 3, 27. Proverbe 3, 27. Il dit, ne manque pas de faire du bien. Quand tu as la capacité
de le faire. Il y a certains qui ont la capacité de se faire du bien. Mais ils ont refusé de le faire. Mais celui qui a la capacité. Et par lui, j'aurai la grâce. Et qui a refusé de le faire. Seigneur, parle-le. Après cette prière, parle-lui. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Celui qui a la capacité. Celui qui a la capacité de me faire du bien. Et ma vie va donner l'évangile. Seigneur, parle-lui. Parle-lui. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Seigneur. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Au nom de Jésus. Dans cette année, tu vas demander à Dieu, que ma vie annonce la bonne nouvelle. Que ma vie annonce la bonne nouvelle. Tu sais que ta vie peut annoncer la bonne nouvelle. Si tu veux. Mais va comme n'importe comment. Va n'importe comment. Et va auprès des gens. Et dis-leur, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Quand ils vont te voir, ils vont penser que tu veux demander de l'argent. Toi, tu veux annoncer la bonne nouvelle. Mais comme tu es venu comme un mendiant, ils vont penser que tu veux demander de l'argent. Et ils vont te négliger. Le prophète Adolphe de notre église qui est à Toba, il dit celui qui lui a annoncé la bonne nouvelle. La personne a pris sa voiture, le samedi il est allé garer à l'étoile rouge. Et lui il passait. Et la personne l'a appelé. Quand la personne l'a appelé, la personne est ici. La personne est ici, il n'y a rien ici. Il dit quand la personne l'a appelé, il a dit qu'il a couru. Et il a même déchiré, son pantalon même déchiré. Il a couru pour aller voir la personne. Parce que la personne est venue avec sa voiture. Il a garé. Si Dieu te donne la voiture, tu sais pourquoi il te l'a donné? S'il t'a donné une voiture de luxe, le pourquoi il te l'a donné? Il te l'a donné pour élever sa gloire. Ta voiture, ne le lave pas pour l'amener au service seulement. Et lave cela et met des traités dedans. Et démontre au monde que la richesse est en Jésus. Les voitures qui sont en garage, fais-les sortir, lave-les. Et porte ta costume. Va à l'étoile pour aller annoncer la bonne nouvelle aux gens. Pour voir si on va te suivre. Le prophète Adolphe, il a dit qu'il avait couru pour aller voir la personne. Il a dit, maman, il me voici. Maman a dit, tu vas à l'église? Je ne vais pas à l'église. Le samedi, pas maman lui a dit dimanche. Tu connais René dans la vente de Kilombo? Il dit je connais là. Il prend Zem et court. Viens me voir. À 8 heures. Maman lui a donné 10 000 en disant prends Zem avec le prophète Adolphe. Tu le connais, il est à Toba. Appelle-le, demande. Il dit avant 6h30. Il est déjà ici à René. Il est déjà ici. J'ai dit pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est que si il les a suivis, lui aussi dans sa vie il va tenir volant. C'est pourquoi il a reçu Jésus. Notre vie doit annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça. Moi, pour aller annoncer la bonne nouvelle, le papa a déjà dit ça avec tous ses serviteurs là-bas. Les tenues les plus chères que vous aviez, c'est ça que vous devez porter pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pas pour aller faire la fête, manger du pété qu'on va porter les tenues de luxe pour aller annoncer la bonne nouvelle. Hier, c'est avec costume que nous sommes sortis pour aller annoncer la bonne nouvelle hier. Il a dit c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne va pas pour aller annoncer la bonne nouvelle et marcher n'importe comment et aller n'importe comment. C'est pourquoi on parle beaucoup là-bas sur le terrain. Maman n'a pas beaucoup parlé au prophète Adolphe. Tu vas à l'église? Non. Demain 8h, viens. C'est fini. Le pourquoi tu parles trop là, ta vie ne demande pas encore un enfant de Dieu. C'est pourquoi. Tu vas dire dans cette année, je vais annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Permets que ma vie prêche l'évangile aux gens. Permets que ma vie attire les gens vers toi. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Permets que ma vie, Seigneur,
Annonce l'évangile. Que ma vie attire les gens vers toi. Que ma vie attire les gens vers toi. Prie au nom de Jésus. Que ma vie attire les gens. Ils viennent t'adorer. Ils viennent t'adorer. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ma vie doit annoncer la bonne nouvelle. Ma vie doit annoncer la bonne nouvelle. Ma vie doit annoncer l'évangile. 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 Seigneur, honore ma vie. Pour que ma vie attire les gens vers toi. Pour que ma vie attire les gens vers toi. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Yes. Oui. 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 Yes. 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 Oui. Yes. Yes. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Yes. 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 Au nom de Jésus, nous avions prié. Paul a dit, malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. C'est Paul qui parle. Il dit malheur à moi. Si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ne permets pas que ça soit malheur sur toi. Sors de ton coin. Une seule personne peut aller annoncer la bonne nouvelle. Tu peux aller seul et tu peux encore dire à un frère, viens, on va aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Sors et parle de Jésus aux gens. Les âmes sont en train de mourir. Satan amène les gens à la perdition. Que Dieu par toi sauve des gens. Alléluia. Le premier miracle que Dieu veut, c'est pas que les paradis soient levés. Le premier miracle, c'est que le pécheur est revenu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, prépare-moi afin que j'aille prêcher l'évangile. Le pourquoi beaucoup ne veulent pas aller annoncer à cause de la honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La prédication de la croix est une folie pour les païens. Mais pour nous les chrétiens, c'est une puissance. L'évangile est une puissance de Dieu pour les chrétiens. On annonce la bonne nouvelle, on est guéri. On annonce l'évangile et les miracles se produisent. Quand on annonce la bonne nouvelle, les miracles se produisent. Les guérisons, il y a de la guérison. Quand on annonce la bonne nouvelle, Dieu attire les miracles. Parce que c'est le travail qu'il nous a confié. C'est ce qu'il a demandé à tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est le travail que Dieu t'a demandé. Et Jésus a demandé, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ce que je vous ai demandé, vous ne le faites pas. Dans cette année, tu as demandé l'argent. Hein? Beaucoup ont demandé la promesse. Beaucoup ont demandé la promotion à Dieu. D'autres ont demandé le mari, la femme. Est-ce que ce que Dieu t'a demandé, est-ce que tu es en train de le faire? Ce que Dieu t'a demandé, ce qu'il t'a demandé premièrement, avant de faire les autres, va prêcher sa parole aux gens. Les gens sont dans ce quartier maintenant. Même la maison voisine, des gens peuvent être derrière nous. Et ils ne savent pas encore que tout le monde a la grâce de venir adorer Dieu. Peut-être ils pensent que cette église est pour certaines catégories de personnes. Ce n'est pas pour eux. Va leur dire que EPM c'est international, c'est pour tout le monde de venir adorer Dieu. Tu vas dire Seigneur, prépare-moi, revêtis-moi afin que je puisse aller et prêcher de toi aux gens. Et pour que les miracles se produisent dans la vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie bien. Prie bien. Prépare-moi.
Prépare-moi, prépare-moi. 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 Pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Dans cette année, je vais annoncer ta parole. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et ils vont pouvoir te connaître. Ceux qui se détournaient de ton chemin, ils vont pouvoir revenir à la lumière. Prépare-moi au nom de Jésus. Prépare-moi en esprit. Prépare-moi physiquement. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi. 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 Fortifie-moi. Pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Pour que j'annonce la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Élève tes mains, nous allons prier. Au nom de Jésus. Dieu de gloire, grand roi. Nous te bénissons infiniment. Nous disons gloire aux ânes à toi. Nous disons aux ânes à toi ce matin. Parce que tu nous as parlé de ne pas perdre la foi. Seigneur, aide-nous à garder la foi jusqu'à la fin. Comme Paul l'a dit. Il dit, j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire m'est réservée. Aide-nous chacun afin de garder la foi. Qu'on ne la perde jamais. Jusqu'à ton retour. Tu vas nous retrouver dans la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Hosanna à toi. Je prie pour quelqu'un dans le temple. Que cette année te fasse du bien. Je prie pour un homme. Je prie pour une femme. Ce qui ne s'est jamais produit. Ce que les yeux n'ont jamais vu. Ce que les oreilles n'ont jamais entendu. La parole de Dieu dit c'est ça Dieu fait. Que ça s'accomplisse sur toi. Dans cette année au nom de Jésus. Que ça s'accomplisse sur toi. Dans cette année au nom de Jésus. Celui qui est malade, qui obtient la guérison. Celui qui est malade, reçoit la guérison. Celui qui est lié, que l'éternel Dieu te délivre. Que Jésus te délivre. Au nom de Jésus. Celui qui pleure, au nom de Jésus. Celui qui essuie les larmes, qu'il t'essuie les larmes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous allons prier pour le pasteur Tossou. Vous allez déclarer les bonnes choses sur sa vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la vie de notre pasteur. Que tu le fortifies davantage. Et que l'onction coule encore davantage. Au nom de Jésus. C'est le moment des annonces. L'apôtre invite toute l'église à toujours respecter les gestes barrières indiqués par les autorités de notre pays afin d'éviter la propagation du virus, vecteur de la maladie qui sévit actuellement dans le monde. Le port de cache n'est obligatoire pour chaque fidèle à l'intérieur comme à l'extérieur du temple. Le lavage des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Pas de poignée de main ni d'accolade. Le respect de la distanciation d'1 mètre entre nous. Tous les mercredis de 12h30 à 14h. Les femmes ont leur programme dénommé Moment de prière intense et de restauration. Toi, femme, tu es invitée à ce programme. Le comité du groupe d'évangélisation invite tous les frères et sœurs de l'église à participer massivement à la séance d'évangélisation qui se tient tous les samedis à partir de 7h45. Afin de sauver les âmes perdues. Nos programmes habituels. Les jeudis 19h à 20h30. Dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier, 7h30, 9h30. Le second, 10h à 12h. Les nouvelles âmes.
Si c'est la première fois que tu fais le culte avec nous, tu voudras bien balancer les mains. Vous voudrez bien vous lever. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Bénissez-la. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oui, nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Et nous sommes sûrs que le dimanche prochain, vous serez encore présents. Pardon? Vous aurez le temps de discuter de cela avec la papa. Vous voudrez bien partir. Nous sommes à la fin de notre culte. Oui, nous avons les lecteurs. Nous avons le lecteur de la Bible. Le lecteur pour les cadets. Et nous avons un autre livre, mais pour les adolescents, les jeunes, pour les jeunes. Pour vous en procurer, à la sortie du culte, vous pourrez les avoir. Soyez bénis. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. Soyez demeurez bénis. Nous allons recevoir la bénédiction. Tenons-nous debout, nous allons prier. Merci. Un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils, maintenant, que le fait dise, je suis, oh, et que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée ce matin. De venir t'adorer, de venir te louer, de venir te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. David a dit, mon âme te bénit. Et que tout ce qui est à moi bénit ton saint nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous ce matin. Nous bénissons ton nom pour ce culte, pour cette célébration. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour la parole que nous avons entendue. Tu nous as recommandé de ne pas
pas perdre notre foi. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce à chaque jour de notre vie, de continuer avec toi, de persévérer avec toi. Car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à toi. Nous ne pouvons rien recevoir de toi. Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Éternel notre Père, tu nous as fait du bien au cours de ce culte. Et je prie dans le nom de Jésus que ce que tu as fait, nous puissions le garder au nom de Jésus. Car personne ne peut venir en ta présence et retourner tel qu'elle est arrivée. Alors nous retournons d'ici avec bénédiction. Nous retournons d'ici avec joie. Nous retournons d'ici avec restauration. Au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons ton serviteur en tes mains. Éternel, étends ta main sur lui, sur son ministère et sur sa famille. Au nom de Jésus. Oh, ton peuple merveilleux qui est venu ce matin t'adorer. Dieu des armées, nous prions dans le nom de Jésus que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour nous, une semaine de grâce pour nous, et que les portes élèvent leurs linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque domaine de notre vie au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, les portes qui nous ont résisté dans cette semaine, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, donne-nous la grâce de vivre les merveilles de ta présence, de vivre la joie de ta présence, d'être béni à jamais. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, pour notre Père, l'apôtre. Continue de le fortifier, continue de renouveler sa vie spirituelle, sa vie physique. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait au cours de ce culte. Je bénis ton nom dans la vie de celle qui a fait la présidence, le groupe des chants et tout le peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dise Amen.